La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est l'heure du débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen était en meeting hier à Villepinte. Écoutez bien, une partie de son discours est un copier-coller du discours de François Fillon prononcé il y a 15 jours au Puy-en-Velay. C'est l'équipe web du candidat Les Républicains Ridicule TV qui a repéré le plagiat. Jadis soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de la liberté, la France sera toujours le soldat de l'idéal, disait Clémenceau. Voilà, c'est ce qui s'appelle être pris la main dans le sac. Écoutez ce que répond le Front National. C'était à 7h02, juste après, avec notre journaliste politique Maxence Lambrec. Face aux accusations de plagiat, son équipe répond « Non, c'est un clin d'œil assumé qui montre qu'elle n'est pas sectaire ». Un clin d'œil qui dure donc plusieurs minutes. On le sait, Marine Le Pen fait confiance à une série de conseillers pour préparer ses discours. L'un d'eux a dû donc sérieusement manquer d'inspiration. Et ça inspire en revanche beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a un hashtag qui a fait son apparition qui est le hashtag Rends le discours, en référence au hashtag Rends l'argent de François Fillon à l'époque. Et puis Gaëtan nous écrit avec le hashtag un matin, le clin d'œil au discours de Fillon est plutôt une poutre dans l'œil. Danny Cohn-Bendit, soutien d'Emmanuel Macron, était ce matin mon invité à 7h45 dans l'interview Vérité. Il demande aux Français de se mobiliser contre le Front National pour le second tour, car il est très inquiet pour la démocratie. Écoutez Danny Cohn-Bendit. Mettez votre haine de côté, pensez rationnellement et en votant Emmanuel Macron, on défend la démocratie. La démocratie et la liberté. C'est ça qui est en jeu pour vous, c'est la démocratie. Ça. Il y a deux choses, il y a le programme d'Emmanuel Macron, on peut discuter, et il y a la démocratie, ça ne se discute plus. Si on la défend pas, eh bien à la fin, on est perdant. Voilà, Danny Cohn-Bendit qui s'est un peu pris les pieds dans le ciment et dans les cimentiers, puisqu'il nous a parlé des ciments Lafarge qui ont construit le mur de l'Atlantique, mais le cimentier dont a hérité Jean-Marie Le Pen, c'est bien les ciments Lambert. Voilà pour la précision. On ne les entend pas dans cette campagne présidentielle. Pourtant, les sans-abri se sentent eux aussi très concernés par cette élection. Écoutez, Johan, Bruno et Philippe, ils étaient au micro de Jean-Jacques Herry. C'était tout à l'heure à 7h34. Des fois, tu bois kebab, bien à la télé, tu regardes BFM, tu écoutes ta radio dans ta toile de tente. J'achète Le Parisien et la Libération tous les jours. Quand je ne peux pas l'acheter, je le demande. Encore se retrouver avec un front républicain pour pas faire passer Le Pen, ça veut dire qu'il y a quand même encore une partie des gens en France qui vont voter pour Macron par défaut parce qu'ils n'ont simplement pas envie de voir Le Pen. Moi, je trouve que Macron, ça lui enlève une partie de légitimité alors qu'il n'est même pas encore président. Un témoignage fort et inattendu ce matin, c'était donc à 7h30. Les deux finalistes se préparent déjà pour l'ultime débat, ce sera demain soir. Le FN aurait trouvé la faille du candidat Macron. Écoutez les explications de Maxence Lambrec, c'était l'enquête du 8h. Il ne supporte pas la contradiction, selon eux. Il a toujours besoin d'être aimé, adulé. En privé, Marine Le Pen le compare à son fils qui se roulait par terre dès qu'on le contrariait. Elle va donc tenter de le faire sortir de ses gonds en l'interrompant un maximum dès le départ. Ce sera frontal et il n'en a pas l'habitude, dit-elle, alors que pour moi, depuis des années, chaque interview est un débat. Ça, c'est côté Front National. David Doucan, lui, est allé voir du côté d'En Marche pour comprendre comment se prépare Emmanuel Macron. C'était toujours à 8h. Emmanuel Macron veut la bagarre. L'occasion de démontrer qu'il n'est pas un petit jeune arrivé ici par hasard. L'un de ses porte-paroles refusait hier de me donner des détails techniques sur sa préparation parce que, je cite, quand on va à la guerre, on ne révèle pas à l'avance le plan de bataille. Donc c'est clair, ce débat pour Emmanuel Macron et son équipe, c'est la guerre. Voilà, soirée spéciale demain dès 17h sur Europe 1 avec la retransmission du débat d'entre-deux tours à partir de 21h, suivi d'un débrief avec Nicolas Poincaré. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. On vous a parlé à 8h de la culture qui se mobilise contre le Front National ce soir à 19h30 à la Philharmonie de Paris. Vous nous demandez qui sont les artistes qui seront présents, donc en voici quelques-uns. Les étoiles du ballet de l'Opéra, Alex Baupin, la violoniste Anne-Estelle Médouze, Sanseverino, Émilie Loiseau, Elliott ou encore Alex Vizorek. Voilà pour le débrief, vous continuez à réagir avec le hashtag E1matin.